c'est Shadow Call. Et Sam64. Aujourd'hui, on se retrouve pour un creepypasta. Alors, le creepypasta, c'est... C'est une histoire qui fait peur. Alors elle peut être vraie comme elle peut être fausse. Et pour vous dire, on la connaît pas cette histoire, donc on va la lire comme vous. Enfin, on va la découvrir comme vous. Je dis le nom. C'est la sombre théorie sur Totoro. Alors voilà, il y en a qui connaissent. Alors voilà. Et donc, on va un peu se partager les textes. Et bah voilà, Parce qu'elle est assez longue quand même. on va commencer. Ok. Alors, véritable histoire est inspirée de l'incident de Sayama. Il semble qu'il y ait de trop nombreuses coïncidences entre l'incident de Sayama et le film pour les ignorer. L'incident de Sayama se déroule en mai 1963. Le cas relate qu'un jour à Sayama, dans la préfecture de Saitama, une jeune fille fut kidnappée pour un rançon violée, puis tuée. Sa sœur aînée aurait apparemment trouvé le corps, mais elle était tellement traumatisée que lorsqu'on lui demanda ce qu'elle avait vu, elle répondit simplement « J'ai rencontré un grand tanuki, un genre de raton laveur, et j'ai vu un monstre chat. Ça vous rappelle quelque chose ?» Plus tard, la sœur aînée se suicida. L'incident de Sayama se déroula en 1963. La victime était la troisième fille d'une famille de 3 hommes et 4 femmes. La mère mourut en 1953 d'une tumeur. Si on fouille plus profond, on apprend qu'en 1943, la plus grande des sœurs était décédée âgée de 3 ans. La fillette avait 2 frères. Le jour de l'incident, le frère de 11 ans reçut la lettre de rançon. Il y a eu beaucoup de suicides autour de ce meurtre. Sur les 6 frères et sœurs, 4 moururent sans mentionner les gens en dehors du cercle familial. Qu'est-il arrivé à cette famille? Qui plus est? L'autre signification de Tonari no Totoro est près de Tokurazawa, c'est-à-dire Sayama. Allez, vas-y. Les grandes similitudes entre la morbide réalité et le film. Tout d'abord, la maison dans laquelle la famille emménage est également à Saitama. Sur la boîte, il est écrit T de Sayama. On ne peut pas être plus clair que ça. De plus, l'hôpital où avait un alter ego réel à Sayama, situé au même endroit que dans le film. Le véritable meurtre a un lieu en mai. On remarque que la plus jeune des filles s'appelle Mei. Cela pourrait être une coïncidence, mais la plus âgée s'appelle Satsuki, qui est une autre manière de dire Mei. L'entrée de la maison commence avec les Susuwatari, ces petites boules noires que les fillettes trouvent dans la cuisine. L'histoire veut que vous voyez les Susuwatari. Elle écrase même. Celles-ci disparaissent, laissant des traces noires sur les mains de la fillette. Elles sont un signe que Mei est destinée à mourir. Je repense également à 2 petites Totoro que Mei rencontre au premier et poursuit. Serait-ce une métaphore des ruses de pédophiles pour attirer les enfants, utiliser des bonbons, des jouets? Ensuite, le Nekobus, le Chabus, est un transport qui amène quelqu'un vers un autre monde, paradis, enfer, que sais-je. Cela est renforcé par l'image ci-dessous, montrant que destination, le premier symbole signifie tombe, la seconde route, ainsi que l'histoire. L'idée est que Mei est assassinée après qu'elle a disparu. Satsuki ressent la peine, décide de la rejoindre. Elle pénètre le royaume du Shinigami, dieu de la mort, Totoro. Notez la présence à nouveau de Susuwatari et la première monochromatique. Elle demande à Totoro de l'amener jusqu'à sa sœur. Soudainement, elle peut voir Totoro. Elle montre dans le Nekobus, le véhicule pour l'autre monde. Et elles vont ensemble voir leur mère, mais elles ne la rencontrent pas vraiment. À toi. Dans la scène où Mei est perdue et pleure, elle est assise à côté de Shijizu.
des statues d'une déité bouddhiste qui recherche les âmes des enfants morts et des fœtus avortés. Il semblerait que ces 6 Jésus représentent 6 personnes mortes durant la période de l'incident de Sayama. Apparemment, l'une des phrases de la chanson de Negobus est Nota Okiaku wa Yuki na Obake. Ces invités qui montent sont de joyeux fantômes. Vous pourriez vous poser des questions sur la génétique du défunt. Qui montre Mei et Satsuki, heureuses avec leur mère et leur amie. L'explication la plus courante est qu'il s'agit de souvenirs de moments vécus quand elle était en vie. Il faut noter que, bien entendu, le studio Ghibli nie ces connexions. Ce serait en fait terrible de voir la mascotte du studio ternie par une telle image. Certains points ont d'ailleurs été officiellement éclaircis, par exemple une forte croyance comme quoi après que Mei ait disparu, elle n'ait plus d'ombre. Renforçant l'idée qu'elle est morte, Miyazaki a répondu qu'en fait, c'était dû au coup impliqué dans l'ajout d'ombre. Et voilà pour cette creepypasta. Alors, on espère que ça vous a plu. On en fera d'autres. Et puis, ciao, ciao. Ciao.